Aujourd'hui, je vous emmène en librairie et pas dans n'importe laquelle. La librairie Un Livre à Soi est devenue en quelque sorte ma librairie de quartier et je vous propose de rencontrer Elsa et Eloura, les deux créatrices de ce merveilleux lieu où les livres nous appellent pour rejoindre nos bibliothèques. Est-ce qu'on peut commencer par les présentations? Qui êtes-vous toutes les deux? Donc moi c'est Elsa, j'ai 30 ans, je suis libraire depuis 2014, donc voilà, ça fait bientôt 8 ans. Ouais, bientôt 10 ans même. Bientôt 10 ans, oui, si on arrondit comme ça, oui, effectivement. Moi c'est Eloura, j'ai 27 ans et je travaille en librairie depuis que j'ai 20 ans. Voilà, j'ai toujours travaillé en librairie généraliste indépendante et voilà, je pense qu'on peut dire que c'est ma passion dans la vie. Comment c'est venu l'idée de créer votre propre librairie? C'est venu après des expériences professionnelles qui ont été difficiles. C'est un métier en fait qui est extrêmement difficile, qui est très ingrat et dans lequel il est très compliqué d'être employé parce que les conditions de travail sont pas toujours très bien cadrées, disons, pas très bien définies et en fait c'est un métier qui commence à devenir très compliqué en tant qu'employé. On s'est dit qu'en fait l'issue c'était vraiment d'avoir sa propre librairie et c'est comme ça qu'on pourrait enfin exercer notre métier comme on l'entend et sans cette pression très difficile du patronat. Si on se lançait pas toutes les deux à notre compte finalement, on arrêtait le métier en fait. En tant qu'employé, alors après ça dépend des structures bien évidemment, mais c'est vrai que nous dans nos expériences à nous, on avait déjà vu pas mal de facettes du métier, on était déjà au point sur quasiment tout en soi, hormis vraiment la comptabilité, bien sûr. Enfin, c'est vrai qu'on ne parlait pas au comptable, mais on savait, je veux dire, c'est quand même nous qui réceptionnions des factures, donc on savait à quoi ça ressemblait, je veux dire, on connaît toute la gestion du livre, de son arrivée jusqu'à sa sortie, donc c'est pas très différent. La seule différence, c'est la pression par rapport aux chiffres, bien sûr, et c'est vraiment la partie administrative, mais qui en fait n'est pas si incroyable que ça. C'est juste la pression qui a changé finalement. Avant vous aviez cette pression d'être employé, d'avoir quelqu'un au-dessus et maintenant vous êtes au-dessus, mais il y a d'autres petites pressions en plus. Ouais. C'est ça, on doit rendre des comptes mais à nous-mêmes. La pression change de forme, c'est quelque chose qu'on fait pour nous, on le fait plus pour quelqu'un d'autre. Et du coup on est heureuse de le faire. Le matin on se réveille, on se dit on est trop content d'aller bosser parce que c'est pour nous qu'on travaille, on va récolter le fruit de notre travail et c'est pas quelqu'un d'autre qui va s'attribuer notre boulot. Voilà. Comment ça marche quand on est deux? Parce que du coup l'idée elle vous est venue avec vos expériences, mais du coup vous en avez parlé, vous connaissiez déjà, comment ça s'est passé? Lors de notre première expérience professionnelle, en fait on avait déjà été collègues. En fait, et on a été collègues avant de devenir amis. On a bossé 1 an et demi ensemble. Et puis en fait, il y a 2 ans, dans la librairie où je travaillais avant, ma patronne est tombée enceinte, donc en fait, il fallait quelqu'un pour remplacer pendant son congé maternité. Eloura voulait partir de la structure où elle était elle, et puis je dis pourquoi pas. Cette nouvelle expérience de travailler avec Elsa, en fait, on n'a pas arrêté de réfléchir et de se dire, mais en fait, il y a plein de gens qui arrivent à monter leur librairie et qui sont pas forcément je veux dire des rentiers ou je ne sais quoi. Et on s'est dit en fait peut-être qu'on peut y arriver nous aussi toutes les deux. Quelle a été la première étape de ce gros projet? Alors la première étape ça a été de définir la zone où on allait s'implanter. Ça se décide pas aussi facilement que ça finalement. Donc on a fait une étude de marché. C'est vraiment bête et méchant, c'est des chiffres qui vont nous dire là dans telle zone il n'y a rien, blablabla. Il y a tant d'écoles. Oui c'est ça, il y a tant d'écoles, il y a tant de concurrence aussi éventuellement. Et nous on savait qu'on voulait pas s'implanter à Paris parce qu'il y a déjà trop de choses. Enfin, je veux dire, à Paris, il y a une librairie tous les 500 mètres et Paris, on pense, n'a pas besoin forcément de librairie supplémentaire. On avait vraiment aussi à cœur de rester dans une clientèle plutôt de banlieue, qui est une clientèle, je trouve, moi, agréable. Parce que comme il y a moins de librairies en banlieue, les gens sont beaucoup plus reconnaissants, en fait, et sont contents de ce qu'ils ont. Ici, on arrive alors qu'il n'y avait rien. Donc les gens sont forcément contents et on a vraiment cette sensation d'être utile en fait. Ils sont trop contents quoi. Enfin, vraiment, c'est ça, ils nous disent toujours, c'est vraiment toujours la même phrase, c'est ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de librairie à Longjumeau, oh là là si vous saviez comme ça nous a manqué, etc. etc. Ce qui nous a pris du temps surtout c'est de trouver
un local. Ça vraiment, ça nous avait fait des cauchemars la nuit. C'est très compliqué parce que c'est tout le temps négocier le loyer, etc. Essayer de s'imaginer dans un local vide. Nous à la base on prospectait sur un local de coiffeur, donc il faut s'imaginer dans un local dans lequel il y a encore plein de bacs à shampoing et tout. C'est compliqué. En fait, il faut commencer par déjà savoir plus ou moins quelle taille de local on cherche en fait, parce que forcément, déjà il va y avoir le prix du loyer, forcément, qui va changer, mais aussi en fait, il faut penser à plus long terme, c'est-à-dire ce local il est peut-être très grand, donc ça offre plein de possibilités, oui, mais il faut le meubler, il faut le remplir surtout, et en fait le livre c'est un produit qui coûte cher. Un livre c'est des euros qui dorment sur une étagère, un livre qui sort pas en fait du stock, c'est des euros qui dorment. Faut vraiment le voir de manière très pragmatique. Voilà, c'est ça. À la base, nous on cherchait un local qui faisait à peu près 70 ou 80 mètres carrés. Malheureusement, on n'a pas pu prendre celui qu'on voulait parce qu'il était beaucoup trop cher. Du coup, on a trouvé ce local-là qui effectivement est plus petit, qui fait 50 mètres carrés, mais en fait, qu'on a très bien su aménager sans vouloir nous jeter des fleurs. Tu as très bien su aménager, pour le coup. C'est Laura qui a fait tous les plans d'aménagement. Au centimètre. Voilà. Mais c'est vrai qu'au moins, il est rempli, c'est un bon juste milieu. Si c'est coursier, c'est un coursier. Ah oui, c'est pas grave. Finalement, là, on a la bonne taille de local. Ça correspond, c'est cohérent avec nos finances, c'est cohérent avec notre présence en tant que libraire sur place. Oui. Il faut s'approcher de la mairie, de la commune qu'on vise en général, parce que déjà ils peuvent eux avoir des locaux en fait à louer. On a eu la chance de trouver un local grâce à un élu. Oui. Et combien il y a eu de temps entre l'étude de marché, la découverte du local, puis entre le local et l'ouverture de la librairie? Alors ça a été long parce qu'en fait on a été coupé par le Covid, le premier confinement en fait, parce que nous on a commencé à en parler sérieusement, c'était février 2020. On a visité l'autre local donc de coiffeur, on pourra parler. Je crois que c'était début mars, fin février, début mars. On est resté sur l'ancien local en fait pratiquement jusqu'en septembre. Quand en septembre on a commencé à pouvoir un peu ressortir, etc. On avait planifié une deuxième visite du local. Et en fait c'est là qu'ils nous ont annoncé les frais en fait de location, etc. Et on s'est dit petit astérisque en bas de la page qui mentionne qu'en fait il faut 10 000 € de plus. Voilà. En fait quand on a basé toute son étude de marché sur un local, pendant des mois, et que d'un coup on nous dit ah bah non en fait laissez tomber, celui-ci c'est mort. Alors déjà il faut retrouver un nouveau local et ensuite tout recommencer. Alors heureusement qu'en plus on n'a pas dû changer de ville, parce que là ça aurait été terrible. Il a fallu vraiment tout faire soi-même et s'improviser dans des compétences qu'on n'a pas à la base nous dans nos études de libraire, à savoir vraiment des compétences juridiques, rédiger des statuts, mais personne n'était capable de nous dire ce qu'il fallait mettre dans les statuts. Donc voilà, c'est un monde qu'on découvre complètement et ça prend du temps. Donc en gros, vraiment le temps que ça nous a pris en tout, on a parlé du projet en février 2020 et on a loué le local en octobre 2020. Et on a ouvert en mars 2021. Voilà, donc ça prend bien une bonne année, quoi. Voilà. En fait, comme nous, on a eu la chance, du coup, d'être en fait au chômage au moment où on a monté notre projet, je pense que c'est important de le préciser, c'est que nous, on a fait en sorte d'être au chômage. On a toujours travaillé, donc on avait cumulé des droits chez Pôle emploi, ce qui nous a permis, en fait, d'être au chômage, et on a pu vraiment travailler. C'est là où vraiment on se dit, heureusement qu'on était deux, en fait, parce que tout seul, c'est impossible. Si, c'est toujours possible, il y aura toujours des gens qui y arriveront, mais ils seront forcément aidés par de la famille ou quoi, parce que vraiment, c'est une charge mentale qui est énorme. Et puis nous, on a la chance surtout de se compléter sur nos compétences, en fait. On est vraiment hyper complémentaires. Et ça, c'est trop cool. Vraiment. C'est ça qu'on aime bien ranger toutes les deux. Ouais, voilà. Il vaut mieux, je crois, en librairie. Oui, c'est vrai. Parce que je pense que s'il y en a une qui avait été un peu plus...
Non, on a chacune nos qualités, chacune nos défauts. Moi, je suis assez tête en l'air et Elsa, elle est vraiment tout le temps en train de regarder derrière moi, du coup. Vraiment très complémentaire. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, il y a d'autres trucs sur lesquels j'espère. Oui, tu compenses. J'ai moins de patience. C'est pas du conditionnel, je m'emporte vite. Voilà, c'est un peu ça, effectivement. J'adore. Voilà. Quand on a commencé, on faisait toutes les deux, toute la journée, tous les jours. On a fait 2-3 mois comme ça. On va faire donc des semaines de 50 heures, plus de 50 heures, quoi. Quand on a commencé à pouvoir déterminer quel jour, en fait, il y avait moins besoin d'être deux, etc., on s'est scindé en fait, hein. Donc on travaille toutes les deux le mercredi, le vendredi et le samedi. Le mardi, le jeudi, on est en demi-journée. Comment ça s'est passé niveau financement? Parce que du coup, comme vous l'avez dit, il y a tout un business plan, tout ça. Comment ça se passe après? Moi, je sais que j'ai participé à un KissKissBankBank, donc du coup, à quoi ça a servi aussi? Parce que des fois, c'est pas le KissKissBankBank qui construit la librairie, mais, mais comment ça marche? Ce qu'il faut surtout, et je pense que c'est ce que doivent comprendre les gens qui veulent se lancer, c'est qu'il faut un apport. Ensuite, notre apport, on vient le compléter avec, par exemple, des subventions qu'on va demander à certains organismes publics ou non. Nous, par exemple, on a eu une aide de la part du département, on a eu une aide de la part de la région et une aide de la part de la DRAC, qui est donc la direction régionale des affaires culturelles. Et on a aussi donc fait un KissKissBankBank, qui est donc un financement participatif dans lequel les particuliers peuvent donner. Nous, avec ce KissKissBankBank, en fait, par exemple, on a financer une partie du stock de départ. Ouais. Voilà, c'est parce qu'en fait, il faut savoir qu'un prêt bancaire, une banque ne peut pas financer les livres, par exemple. La banque, elle va financer les travaux, etc., mais elle va pas financer le stock, parce qu'elle estime qu'en fait, le livre est un stock périssable. Alors, même s'il n'y a pas de date de péremption derrière vos bouquins, la banque estime que c'est un stock périssable et ils ne peuvent pas le financer. Donc, le KissKissBankBank a servi à ça. Et pour le business plan, du coup, aussi, ce qui est important de préciser, comme on n'a pas de formation de comptable en librairie, on a dû faire appel à quelqu'un qui nous a aidé à faire notre business plan. Et notamment vraiment le plan de financement. On a fait appel à une entreprise qui s'appelle Book Conseil et qui en fait nous a accompagnés sur justement l'élaboration de ce plan de financement auquel nous on comprend rien. Et en gros c'est trop pratique parce qu'en fait on arrive devant le banquier, on lui donne ce plan de financement qui a été voilà, qui est tout prêt, tout beau, préparé par Book Conseil, et nous on n'a plus qu'à vraiment expliquer vraiment notre cœur de métier, à savoir la librairie. Comment ça s'est passé pour tout ce qui est finalement tout ce qui est un peu travaux et tout, trouver les bibliothèques? Parce que c'est vrai que je me disais t'as fait les plans, mais du coup vous avez fait les plans, mais j'ai cru comprendre qu'il y en avait une qui avait plus fait les plans. Oui. Et du coup comment on trouve tous les meubles, les bibliothèques, les présentoirs, comment vous avez choisi tout ce qui est décoration, peinture? Tout ce qui est bibliothèque, c'est toi en fait, parce que en fait c'est tout simple, nous ça vient de Laurent Merlin. C'est la gamme Spaceo. Voilà, c'est la gamme Spaceo, donc c'est une gamme qui est très modulable en termes de placement d'étagères, etc. On est parti plus sur celle-ci pour l'anecdote parce que il y a une profondeur dans cette gamme-là. Par exemple, les bibliothèques manga, littérature, elles sont moins profondes que les BD. Elles font 15 cm de profondeur. Parce qu'en fait, on a remarqué, nous, dans nos anciennes librairies, qu'il y avait énormément de place qui était perdue dans des étagères qui étaient beaucoup trop profondes. Ouais. Du coup, les livres se perdaient à l'intérieur. Du coup, nous, comme on avait vraiment un gros souci de place, on s'est dit on peut pas se permettre de perdre en profondeur, donc on a choisi cette gamme de bibliothèques en fait que moi j'avais chez moi. Oui, déjà. Voilà, c'est ça. Et on s'est dit pour la littérature et pour les mangas, il n'y a pas besoin de plus de profondeur, donc en fait on a gagné 15 cm. Alors ça peut paraître pouillemesque, mais sur un local de 50 mètres carrés, ça compte. Le comptoir de caisse, les tables où on met toutes les nouveautés, etc., c'est du meuble sur mesure. Que Elloura a dessiné aussi. Youhou! Pour tout ce qui est plus décoration, peinture, etc., nous en fait on voulait partir sur un esprit années 30, art déco, pour rester dans le thème avec le titre du livre aussi. Le titre de la librairie, le nom de la librairie. Le nom de la librairie qui fait référence au titre de Virginia Woolf, qui est donc un livre paru dans les années 30. Donc on voulait un peu rester dans cette ambiance-là. Voilà.
On a fait le DUT information, communication, option métier du livre. À Saint-Cloud. C'est un DUT qui propose à la base en première année les trois, un tronc commun en fait, avec les 3 grands métiers du livre, donc bibliothécaire, édition et libraire. En deuxième année, on se spécialise un peu plus. Après, on peut se lancer, donc ce qu'a fait Elsa pour le coup. Après, on peut aussi continuer. Moi, j'ai fait une licence pro, donc ce qui m'a permis en fait en parallèle de 2 jours d'études par semaine de commencer à travailler. Et vraiment, c'est une expérience qui a été extrêmement difficile. Ça a pris beaucoup de ma personne, mais je regrette vraiment pas. Parce que grâce à cette expérience, j'ai pu avoir un CV en fait et avoir vraiment toutes les facettes du métier quasiment. Comment vous définiriez cette expérience en 3 mots? Mais 3 mots à 2. Moi je dirais persévérance, amour. C'est ça. Ouais, le goal quoi. Oui, c'est ça, effectivement. C'est pas des mots très jolis. Je vais les mettre sur vos têtes. Persévérance, amour et le goal. Je dirais persévérance, la concrétisation d'un rêve et je pense d'une amitié aussi. J'ai l'impression qu'on fait les amours. Quelle est sa couleur préférée? Tu sais pas. Je sais. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience? Est-ce que vous êtes vraiment heureuse d'avoir... vous l'avez dit, vous avez concrétisé un rêve. C'est un métier où il faut savoir où on met les pieds. Simplement, je pense que voilà, c'est... Il faut pas idéaliser. Exactement. Il faut pas idéaliser la librairie. Mais oui, clairement, ça n'a rien à voir avec nos expériences en tant qu'employés. Quand on est épanoui professionnellement, on est épanoui dans le reste de notre vie. Ça joue beaucoup, c'est important. Mais effectivement, comme disait Elsa, il faut pas idéaliser ce métier parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui idéalisent. Ils se disent c'est trop bien, on est au milieu des livres toute la journée, on peut lire toute la journée. C'est pas vrai, on lit jamais. Enfin, on lit pas à la librairie en tout cas. On lit le soir chez nous entre 23h et 1h du matin si on n'est pas trop claqué quoi. Je pense que c'est important de savoir que le rapport à la lecture il change quand on devient libraire. Ma dernière petite question, c'est comment est-ce que ça a été accueilli du coup? Parce qu'on n'en a pas parlé, mais quand vous avez ouvert, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a plein de gens qui sont venus? On a été très très bien accueillis parce que comme on l'a dit, effectivement ça faisait... Je sais pas, 12-13 ans qu'il n'y avait plus de librairie dans cette ville. Ville de 22 000 habitants, donc c'est pas une petite bourgade quoi. Voilà, c'est quand même une grosse ville effectivement. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus de librairie, donc les gens étaient... Vraiment, ils sont au rendez-vous depuis qu'on a ouvert. Enfin, vraiment, les gens sont extrêmement... On nous le dit à chaque fois, merci d'avoir ouvert. Ça faisait super longtemps qu'on voulait une librairie. On savait plus où aller à côté. Donc vraiment, les gens nous font que des compliments et des remerciements. Ils trouvent le lieu beau, accueillant, bien fourni aussi. Et ce qui était super important pour nous aussi, c'est que chacun se retrouve dans la librairie et c'est aussi un peu pour ça le nom de la librairie, c'est pas que une référence à Virginia Woolf, c'est aussi un nom qui évoque le fait qu'il y a un livre pour chaque personne et qu'on veut vraiment gommer cette image élitiste de la librairie, un peu austère et très formelle. On veut vraiment que chacun se sente légitime en fait dans une librairie. C'est pas réservé à une élite en fait. Ça finit sur une très belle touche positive. Bravo à vous et puis merci pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de discuter avec moi de cette expérience. Oui, c'était très cool. Merci beaucoup.